C'est quoi ton question? Qui c'est qui alors? Qui? Lui. Ça, c'est la vraie description du Christ. Attends, je vais te montrer quelque chose. Donne-moi Matthieu chapitre 24, verset 3. Verset 4. Je vais te montrer une chose. Parce qu'aujourd'hui, partout, tu pars sur Internet, tu mets Jésus-Christ. Tu auras cette image, Jésus-Christ comme un homme blanc. C'est vrai? Vrai ou pas? C'est vrai. Ok. Maintenant, on va voir quelque chose. Lis ça. Le livre de Matthieu, chapitre 24, et le verset 5, 4. Et Jésus répondit et leur dit, prenez garde qu'aucun homme ne vous trompe, car beaucoup viendront en mon nom, disant, je suis Christ. Il dit, beaucoup viendront au nom de Jésus, disant, je suis Christ. Comment on va savoir si c'est un vrai Jésus ou un faux Jésus? Comment on va savoir? On doit lire une description du Christ pour savoir qui est vrai et qui est faux. Okay? Maintenant, on va lire la description de Jésus-Christ pour voir si c'est le vrai Jésus ou si c'est lui le vrai Jésus. Alors, votre église, c'est où? On va prendre ton numéro, on va te donner tous les coordonnées. Maintenant, écoute ça, on va voir la vraie description de Christ pour voir si c'est lui le vrai ou si c'est lui le faux. Ok? La vérité! Lis ça. Apocalypse chapitre 1, verset 1. La révélation de Jésus-Christ. La révélation. Révélation, ça veut dire, on va avoir une description. Ça va révéler quelque chose. Lis ça. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent bientôt arriver. Verset 14. Écoute, hein, écoute mon frère, écoute. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine. Ça dit sa tête, ses cheveux étaient blancs, couleur, laineux, texture. Qui a les cheveux laineux sur cette terre aujourd'hui? Qui a les cheveux comme Mémé? C'est qui? Si tu laisses tes cheveux pousser, ça va être laineux, ça va être crépus. C'est seulement les noirs qui ont les cheveux crépus. Mais la Bible, ça c'est la description de Christ qu'on est en train de lire. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Ok, maintenant on va voir ses pieds. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu parce qu'il buvait du vin avec modération. Quand tu bois du vin, un peu d'alcool, le blanc de tes yeux, ça devient quelle couleur? Un peu rouge. Un peu rouge. Mais Jésus-Christ buvait du vin avec modération. Verset 15. C'est ses pieds semblables à du beau cuivre. Donc ses pieds maintenant sont semblables à du beau cuivre. Le cuivre c'est marron. Comme s'il brûlait dans une fournaise. Si tu brûles quelque chose, tu brûles du riz. Ça c'est quelle couleur? Ça devient quelle couleur? Si tu brûles du riz, ça devient noir. Là on est en train de lire la description de Jésus-Christ. Ça dit, Jésus-Christ était tellement noir, c'est comme s'il était brûlé. Brûlé dans une fournaise. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Hein? Viens voir l'image, viens voir cette image. Hein? Tu as déjà vu cette image? Hein? Vous avez déjà vu cette image, mon frère? Tu as vu cette image? Ah, il nous dit que ça c'est Jésus. On dit ça c'est Jésus. Mais on vient de lire la Bible et ça dit que Jésus-Christ est un homme noir. Jésus-Christ n'est pas un homme blanc. Hein? Oyoka. Jésus-Christ est un homme noir. Et vous savez une chose? Jésus-Christ est venu sauver uniquement les enfants d'Israël. Hein? Donne-moi ça. Matthieu chapitre 15, verset 24. Jésus-Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Jésus-Christ ne va pas venir sauver les Arabes, les Indiens, les Turcs, les Libanais, les Blancs. Jésus-Christ est venu sauver uniquement les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, c'est les Noirs, les Congolais, les Sénégalais, les Africains, les Antillais. C'est nous les vrais enfants d'Israël, d'après la Bible. Comment ça lit ça? Matthieu chapitre 15, verset 24. Mais il répondit et dit, je suis envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Jésus-Christ est venu sauver uniquement les enfants d'Israël. Pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va te sauver. C'est uniquement les enfants d'Israël. Matthieu 1, 21. Seulement Israël va être sauvé. Les Congolais, les Sénégalais, les Maliens, les Africains. C'est nous qui va te sauver. Jésus-Christ est pour nous. C'est pas pour tout le monde. Lis. Matthieu chapitre 1, verset 21. Et elle enfantera un fils. Donc ça c'est Marie. Elle enfantera un fils. Et tu l'appelleras au nom de Jésus. Oui. Car il sauvera son peuple. Son peuple, c'est possessif, c'est pas tout le monde. Son peuple. Jésus-Christ va sauver son peuple. Son peuple, c'est les enfants d'Israël. De leur péché. De notre péché. Parce que nous, on a besoin d'être sauvés. On est pauvres. On n'a rien. On souffre. On est qu'un écrasé, qu'un opprimé. On a besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est notre sauveur. Dans Révélation chapitre 2, verset 9. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont juifs.
en Jérusalem. Ils sont riches, ils ont tout. Mais nous, on est pauvres. On va voir la Bible, c'est que la Bible dit par rapport à ça. Listen, this is IUIC Congo. Subscribe to our page right now. Jésus est noir. Jésus est noir. Jésus est noir. That's how you heard it. Jesus is a black man. Apocalypse chapitre 2 verset 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté. Des tribulations, on a des tribulations chaque jour. On est pauvres, les Congolais on est pauvres, on n'a rien. Mais tu es riche. Mais la Bible dit on est riche quoi? Parce que toutes les promesses de Dieu nous appartiennent. Les lois et commandements de Dieu ont été donnés uniquement à nous, les enfants d'Israël. Et je connais le blasphème. Et il connaît le blasphème. Le blasphème c'est le mensonge. C'est le mensonge. De ceux qui se disent juifs. Ils disent qu'ils sont juifs en Jérusalem. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ne le sont pas. Ils sont pas juifs. Ils sont quoi? Mais ils sont la synagogue de Satan. Ils sont la synagogue de Satan. C'est nous les vrais juifs. Les juifs en Jérusalem, avec les petits chapeaux, ils ne sont pas les vrais juifs. Ils sont, la Bible dit, ils sont quoi? La synagogue de Satan. Ils sont la synagogue de Satan. Jésus-Christ, Dieu, il est le Dieu d'Israël seulement. Pas pour tout le monde. Et on doit arrêter, on doit revenir aux lois et commandements de Dieu. Parce que, Deutéronome 7 verset 6. Parce que les enfants d'Israël, on est un peuple particulier. On est un peuple spécial, on est un peuple à part. On n'est pas comme les autres nations. On n'est pas comme les Blancs. On n'est pas comme les Libanais. On n'est pas comme les Arabes. On est un peuple spécial pour Dieu. Lisa. Deutéronome 7 verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Nous, ça parle de nous les enfants d'Israël. On est un peuple saint. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour être un peuple à lui-même. Jésus-Christ, Dieu nous a choisis pour être un peuple particulier à lui-même. Au-dessous de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. On est au-dessus. On est au-dessus. On n'est pas égal. On n'est pas en bas. On est au-dessus de toutes les nations. Le Seigneur n'a pas établi son amour sur vous, ni vous a choisi parce que vous étiez plus nombreux qu'un autre peuple, car vous étiez le moins nombreux de tous les peuples. Jésus-Christ a choisi les enfants d'Israël pour être un peuple particulier, au-dessus de tout le monde. Hein, mon frère Yoki, tu comprends? Tu comprends? Ok, tu comprends, continue. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Dieu pense aux autres nations. Parce qu'on a vu, Dieu a choisi les enfants d'Israël. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec les Arabes, les Blancs. On va voir ce que la Bible dit. Isaïe chapitre 40, verset 15. On va voir qu'est-ce que Dieu pense par rapport aux autres nations. Parce qu'on n'est pas égaux, on n'est pas la même. On est différents. Les enfants d'Israël est un peuple particulier. Le livre d'Ésaïe au chapitre 40 et au verset 15. Voici les nations sont comme une goutte d'eau. La Bible dit les autres nations, ils ne sont pas Israël, ils sont comme quoi? Verset combien? Verset 15. Le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 15. Voici les nations sont comme une goutte de sang. Elles sont considérées comme une menue poussière d'une balance. Une menue poussière. Si tu as la poussière sur la balance, c'est du rien. C'est comme ça que Dieu considère les autres nations. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.